Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'algorithmie. Nous allons aborder un des cas importants, très important. Alors, ça pourrait sembler simple ou pas forcément utile, et pourtant, il est à la base d'énormément d'applications qu'on peut retrouver en informatique et pas que, hein, parce que ça concerne également les mathématiques. Et il s'agit de l'algorithme d'Euclide. Alors, vous n'avez peut-être pas entendu ou découvert ce dernier, peut-être un jour en ces termes. Vous avez peut-être plutôt entendu parler de PGCD, donc de plus grand commun diviseur. Et si vous avez normalement à l'école, été jusqu'au collège, voire même plus, c'est très certainement quelque chose que vous avez eu, notamment au brevet, hein. En tout cas, moi, j'avais eu ça au brevet à l'époque. Donc, c'est quelque chose qu'on a abordé, qu'on a découvert notamment en mathématiques, et qu'on va retrouver ici en informatique, puisque cet algorithme a son importance et il méritait, bien évidemment, enfin, il méritait, il me semblait essentiel en tout cas de faire une vidéo sur la chaîne pour en parler. L'algorithme d'Euclide, c'est un algorithme qui a été inventé, découvert par, eh ben non, pas par Euclide, puisqu'en fait, on n'a vraiment aucune certitude sur qui est l'auteur, hein, à l'origine en tout cas de cet algorithme. Mais disons que ce sont des travaux faits par d'autres personnes qui nous sont inconnues jusqu'à présent, qui ont été repris, et Euclide, bien évidemment, s'est servi de ces travaux-là. Mais en tout cas, c'est un algorithme qui va nous servir, alors qui a beaucoup d'usages, c'est-à-dire que nous, on va l'utiliser concernant justement ce que j'appelle le PGCD. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est, pas grave, hein. Évidemment, je ne parle pas du principe que vous savez ce que c'est, parce qu'on fait une vidéo sur le sujet. Mais sachez bien sûr qu'il y a eu plein d'usages, hein, notamment pour la résolution d'équations. Donc en mathématiques, on s'en sert pour beaucoup de choses. Et on s'en servait aussi pour des calculs de mesures. Donc vraiment, en soi, hein, de manière globale, bien évidemment, cet algorithme a un usage très utile et qui a servi dans l'histoire et qui sert encore aujourd'hui. Et qui sert notamment aussi en cryptographie. Voilà, en cryptographie, on s'en sert beaucoup pour tout ce qui est notamment méthode de chiffrement. Donc on a plein d'usages possibles de ce dernier. Mais non, on va voir l'essence même, hein, l'origine même de ce calcul, qui est le fameux calcul du plus grand commun diviseur, ce fameux PGCD. PGCD. Voilà. Alors oui, les termes sont inversés. Normalement, on pourrait dire plus grand diviseur commun, mais je sais pas, ça faisait plus classe peut-être. Donc PGCD, ça sonne mieux. Donc on a ce terme qui est ici. Voilà comment on va représenter les choses, d'accord? On va pouvoir calculer, c'est-à-dire pour deux entiers, puisque ça fonctionne sur deux entiers, de vérifier quel est celui qui est le diviseur, d'accord, le plus grand possible entre ces deux valeurs. Ok, c'est très important d'avoir ça. Donc si je prends par exemple A égale 144, toujours pareil, hein, quand c'est fait à la souris, c'est très bien écrit, et qu'on prend par exemple B 26, on veut regarder quelle est la plus grande valeur, plus grand entier, qui permet, donc le plus grand possible, qui permettrait de diviser à la fois 144 et à la fois 26. D'accord? On veut s'assurer un petit peu de ça pour vérifier finalement ce que l'on a. Alors on a différentes règles pour le PGCD en soi, pour le trouver celui-ci. Déjà ce qu'on sait, c'est que au niveau des particularités qu'on a, encore une fois, je ne rentre pas dans des termes techniques mathématiques, hein, plus poussés, on ne va pas rentrer dans les mathématiques non plus, on se cantonne à l'informatique, l'application en tout cas à l'informatique, c'est de se dire que si on fait par exemple des soustractions successives, c'est-à-dire qu'on prend par exemple la plus grande valeur ici et qu'on fait 144 moins 26, on obtient donc un résultat, eh bien ce sera toujours le même, ils auront toujours le même plus grand commun diviseur. Okay, ça ne va pas changer en fait le résultat du PGCD que l'on recherche. Nous, on cherche cette valeur ici. Donc on peut faire notamment ce calcul-là, et c'est une des possibilités qu'on aurait en tout cas pour le retrouver, c'est-à-dire de faire des soustractions successives. Donc là par exemple, on noterait 144 moins 26, ok, et comme ça on aura différents résultats pour voir un petit peu ce qu'on a. Alors je vais vous montrer parce que voilà, pour qu'on ait le visuel quand même, on va faire ça vite, ok, on aurait donc 118, je ne vais pas tout calculer du tête même si c'est pas très compliqué. On a toujours 26 pour B, et tant qu'il est plus grand, on continue, voilà, on réduit 118 moins la valeur de l'autre, 118 moins 26, on aurait 92, toujours 26 de l'autre côté, 92 est toujours plus grand, donc on soustrait encore, moins 26, donc ça, simple, hein. Mathématiques élémentaires, soustraction successive, voilà, toujours 26, 66 moins 26, 40, je vais mettre ici, mais bon, on l'a dans le etc. Vous avez compris, hein. Toujours pareil.
Et ensuite, bah là, comme on a celui-ci, hop, qui vraiment j'arrive au bout, dommage, qui est ici, cette fois-ci on garde le 14, et on fait la soustraction de l'autre côté, 26 moins 14, et 12, et ainsi de suite, 14 moins 12. Je prends un peu de temps parce que c'est bien que vous voyez comment ça fonctionne ici, pour que ce soit clair au moins, ne soyez pas perdus par ça. « 2, 12, et ainsi de suite. Le 2, vous voyez c'est assez long, 12 moins 2, 10. 10 moins 2, 8, ok. 8 moins 2, 6, et on continue, toujours 2. 6 moins 2, et plus ça va, plus l'écriture c'est cata. À la souris, moins 2, 4. En tout cas, si vous aimez l'ASMR, hein, ASMR souris, là, je vous régale. Et 2, et voilà. Et on a les mêmes valeurs. Donc on a comme ça la valeur qu'on peut retrouver. On peut donc dire que le PG, oula, CD2, c'était combien? 144 et 26. Virgule 26. Waouh, c'est tellement bien écrit. C2. C'est donc le plus grand commun diviseur. Je peux diviser, en prenant la plus grande valeur, 144 et 26 par 2. Plus grand commun diviseur. Alors ça pourrait servir aussi à faire des simplifications de fractions. Hein, si vous faites des mathématiques, vous aimez ça et vous connaissez, évidemment, c'est quelque chose qu'on peut utiliser aussi. Savoir donc on peut diviser et simplifier une fraction avec des deux termes avec ça. Donc très utile aussi. Mais voilà, une possibilité qu'on a. Ok, c'est vraiment de vérifier par soustraction successive finalement ce que l'on a, puisqu'on a cette règle là. J'enlève cette partie ici. Encore une fois, il vient de dire que le PGCD de A et de B, ok, c'est la même chose, il reste inchangé en fait. Si on fait PGCD de, on va prendre A moins B, B, en considérant, hein, bien sûr, voilà, ça c'est en considérant évidemment que A est plus grand que B. Sinon il faudrait le faire à l'envers. On pourrait même garder ce calcul là, je veux dire, c'est pas... Dans tous les cas, vous verrez qu'au niveau de ce qu'on va faire au niveau du pseudocode, en fait ça posera pas de problème, mais généralement c'est ce qu'on pourrait faire, on prend le plus grand et on soustrait l'autre à celui-ci, et en faisant des soustractions successives, comme le PGCD reste inchangé, et bien à la fin on obtient effectivement ce qu'on recherche. Donc c'est super. Alors vous avez vu que les soustractions c'était un petit peu plus long, donc ça a été un petit peu amélioré. On a ajouté une autre possibilité qui est de passer par des divisions, d'où le fait de parler d'Euclide, parce qu'on parle de la division euclidienne, donc celle notamment qui a un reste, et on va travailler avec ce reste. Et en informatique, logiquement, vous avez étudié, si vous avez suivi quelques langages de programmation, on avait vu le modulo, okay, donc qui est représenté par ce symbole mathématique, et le modulo, je rappelle, c'est le reste qui est de la division euclidienne. Donc c'est-à-dire quand vous divisez par exemple 5 divisé par 2, en réalité ça donne 2 et il reste 1. Okay, à moins de faire un nombre à virgule, mais c'est pas ce qu'on veut. Donc ça donne comme résultat 2 et le reste c'est. Donc ça veut dire que si je fais 5 modulo 2, le résultat c'est 1. Tandis que 5 divisé par 2, ce serait 2. D'accord ? Donc ça c'est important, si vous ne connaissez pas, bon bah c'est pas grave, sinon dans tous les cas vous le connaissez, puisque dans tous les cours de programmation de la chaîne, j'aborde cet opérateur, parce qu'il fait partie des opérateurs absolument à connaître en programmation, en informatique. On l'utilise aussi beaucoup en crypto, bref, en cybersécurité. C'est évidemment un opérateur absolument à connaître quand on s'intéresse à l'informatique, hein, même de manière globale. Il fait partie des autres opérateurs avec l'addition, la soustraction, la multiplication et la division qui sont à connaître et à savoir utiliser en tout cas. Voilà ce qu'on va faire. Là, et ben, ce qu'on va faire au niveau du PGCD, finalement, on va essayer de remplacer le reste. C'est-à-dire de se dire, ok, on a changé un petit peu, on va dire, la règle par rapport à ça. On a donc PGCD de A, B, ok. Et on va faire le changement en disant que ça correspond. Alors pareil, il y a plein de démonstrations mathématiques pour prouver que ça fonctionne effectivement, que c'est bon. Donc en ayant A, on a A, d'accord, qui serait ici. On prend A
et on remplace l'autre valeur par le reste. Le reste, donc c'est simplement A modulo B. C'est ça qu'il faut comprendre. Et ainsi de suite. On réduit, jusqu'à avoir notamment un résultat 0. Et dans ce cas-là, on a terminé en fait nos divisions. Et on trouve forcément le plus grand commun diviseur. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Alors là, on peut peut-être le faire rapidement, parce qu'en soi, il n'est pas long. Hein. Avec les divisions, ça va être beaucoup plus pratique. On a 144. De toute façon, la vidéo elle-même va pas être très longue. Hein. Vous allez voir, le pseudocode, il n'y a pas grand-chose à écrire. C'est pour ça que je prends le temps sur les explications. Parce que mon but, bien évidemment, dans ce genre de vidéo, c'est que vous ayez compris. Hein, ça va de soi. Donc on va faire les choses proprement. Oui, enfin non, on va pas faire ça. Peut-être faire beaucoup, par contre. Là... Non, c'est bon. On va rester là-dessus. Ce sera très bien. Donc là, comme c'est lui le plus grand, ok. Encore une fois, on pourrait juste faire toujours avec le même. On va le faire avec celui-là. 144 modulo 26. Donc là, pareil, ça va pas nous donner grand chose. De toute façon, ça va déjà réduire à 14, je pense. Ouais, c'est ça. 14. Ok. Et toujours 26. Très bien. Ensuite, on a 14. 26. Modulo 14. On doit faire un truc juste ça. Fait pas 12, je crois. On doit faire 12. C'est ça. Donc modulo 14, ça fait 12. Donc encore une fois, hein, pas besoin de faire de tête. Hein, on a monté la calculatrice pour ça, pas obligatoire. 14 modulo 12, ce qui doit nous donner 2. Ok. Oui, même moi je vérifie pour être sûr, parce que on sait jamais, comme je parle en même temps que j'enregistre, etc., que je note, je ne peux pas dire de bêtises. Donc on vérifie, il n'y a pas de problème. 2, 12. Et ça fait 2 fois 6 et il reste 0. Comme il reste 0, c'est lui qu'on garde. Alors, attention, on fait ça bien, nous, on rigole pas. Le schéma est moche, enfin l'écriture est moche à la souris. C'est pas une raison. Et vous voyez qu'on retrouve le même. Le PGCD de 144 et 26, donc de 2 entiers, 6 présents et 2. C'est le plus grand commun diviseur pour ce calcul ici. Maintenant que vous avez compris ça, vous avez vu que d'un point de vue mathématique, même si encore une fois vous avez des difficultés avec les mathématiques et que vous avez l'impression que vous ne comprenez rien, là logiquement vous avez tout compris, peut-être même vous dites ouais mais c'est incroyable, j'ai tout compris à un exemple de maths, comment est-ce possible? Donc tout va bien. On va écrire maintenant le pseudocode. On va voir un petit peu comment représenter ça, puisque nous sommes sur une vidéo d'algorithmie. Donc le but c'est ça. On va le faire de 2 versions. On va faire la version itérative et une version récursive. Voilà, si vous ne savez pas ce que c'est la récursivité, je vous renvoie. Vous avez un moteur de recherche, rappelez-vous, sur les chaînes YouTube. Donc vous avez la petite loupe, vous cliquez sur la loupe, vous tapez récursivité et vous trouverez des vidéos qui en parlent. Je ferai peut-être au moment où je fais cette vidéo, ça n'a pas été fait, mais je ferai peut-être une vidéo globale pour en parler, puisqu'à l'époque j'avais fait une vidéo en langage C, alors qu'en fait la récursivité c'est pas du langage C, c'est un concept qui est complètement global et qui se dissocie de tout langage. Donc, algorithme itératif et ensuite le même. Alors c'est le calcul du PGCD, en réalité, c'est ça qu'on pourrait mettre. Voilà. Mais il s'agit bien de l'algorithme d'Euclide et ici en récursif. Comme ça vous aurez les 2 versions, parce qu'il y a tellement peu de code à écrire que je peux vous faire les 2 versions là dans cette vidéo, ça va pas être très long. Ok, on y va. On écrit notre fonction, et pas notre fonction, ça c'est parce que je vais écrire vite. PGCD qui prend 2 entiers. Et voilà. On va renoter la même ici. Ce sera la même fonction, mais en version itérative. Allons-y, vous allez voir que c'est très simple. Déjà, il va nous falloir une valeur temporelle, pas temporelle. Temporelle, ce serait bizarre d'ailleurs. Si on fait, alors on va remonter dans le temps, là, je vais vous montrer comment on fait ça. C'est jamais arrivé, hein, c'est exclusivité sur formation vidéo. Remonter dans le passé, vous allez voir, c'est un truc de dingue. Ok, on croisera les mayas d'ailleurs, on profitera. On va faire notre boucle tant que b différent de 0. Rappelez-vous par rapport à ce qu'on avait fait. Donc là, on va passer par les divisions, ok. Enfin, on va utiliser la méthode des restes, du modulo, pardon. Donc le reste de la division euclidienne, on ne va pas utiliser des soustractions multiples, puisqu'on est sur l'algorithme d'Euclide, ok. Donc tant que b,
Voilà, donc là on passe toujours par le même, vous voyez, on ne va pas forcément changer d'une partie à l'autre. Tant qu'il est différent de 0, ok, bah, il faut continuer notre calcul. Quel calcul? Bah, on verra. Donc fin tant que, ok. Et ici on retournera A. C'est important, parce que tout va se faire sur A. Vous voyez là en fait on ne fait pas un coup l'un, un coup l'autre, ça alourdirait l'algorithme pour rien. C'est tant que B est différent de 0, on fait des modifications sur A et on utilise une variable temporaire pour ça. Donc la variable temporaire, bah, elle va nous servir ici. Alors, je vais l'appeler thème d'ailleurs, comme voilà, d'ailleurs on va être comme c'est le diminutif temporaire parce que le pseudocode il est écrit en français, pas en anglais. On va mettre le reste de la division, donc le modulo A modulo B. Ok. Ensuite, on peut affecter B dans A. Donc, vous voyez, on fait un swap. Hein. Rappelez-vous, on change, mais sauf qu'ici, bah, on ne fait pas qu'inverser les valeurs de A et B, c'est qu'on fait aussi le calcul du modulo. Et ensuite, dans B, on met le reste. Donc on en vient à faire quoi? À dire qu'on met B dans A. Okay, c'est pour ça qu'on n'a pas besoin ici de le faire comme je l'ai fait ici, un coup l'un, un coup l'autre, puisqu'en fait on fait le changement. On met B dans A, et ensuite dans B, on met déjà le reste. Donc on a bien ce calcul, est-ce que je l'ai encore ici? Je l'ai peut-être plus. Voilà, vous voyez. On met B dans A, donc il sera là-dedans, et le reste, il est là. Il est à la place de B. On passe ici. Et c'est terminé. Voilà. Donc pseudocode, hein, pas de complications. Vous voyez, je vais passer plus de temps à vous expliquer visuellement, hein, vous montrer les différents calculs par soustraction successive ou division euclidienne successive. Mais vous voyez qu'en termes de pseudocode, très simple. Mais il fallait quand même faire une vidéo parce qu'encore une fois, c'est à la base de tout. Trouver le plus grand commun diviseur, ça sert dans tout. Ça sert en mathématiques pour la résolution d'équations. Donc c'est des duos Fantine d'ailleurs linéaires, si j'ai pas de bêtises. Ça sert en crypto, voilà, on s'en sert par exemple pour le chiffrement AES, hein, on a souvent besoin d'avoir ce calcul-là. Donc vraiment, ça sert plein de choses. Si un jour vous faites de la cybersécurité, c'est bien de savoir ça. Si vous faites des mathématiques, c'est bien de savoir ça. Si vous faites de l'informatique, quel qu'il soit, c'est bien de savoir ça. Et même si vous faites juste de la cuisine, de la popote, c'est bien de savoir ça aussi. Moi, vous pourrez dire, je sais calculer le PGCD et je sais même le faire par soustraction successive si je veux. Voilà, et ça c'est classe. On a donc le calcul PGCD version itérative. La version récursive, généralement, il y a un peu moins de code à écrire, et là, pour le coup, il y a vraiment beaucoup moins de code. Il nous faut un point d'arrêt, donc notamment si B égale 0, alors on arrêtera le code. Attention, j'ai pas tout ici. On retournera plutôt A, parce que si on fait que arrêter le code, c'est embêtant, c'est-à-dire qu'on a fini, donc on peut retourner A, vous voyez, c'est ça. Et sinon, on boucle, donc de manière itérative. On retourne l'appel à nouveau à la fonction PGCD, mais on passe parce que je vous ai dit, on met B dans A, et dans B, on met le résultat du modulo. Donc on le met ici au niveau de l'appel. Voilà. Comme ça vous fait réviser un peu la récursivité, pour ceux qui auraient des difficultés avec ça, mais qui s'y intéressent quand même un minimum. Vous voyez un peu comment ça se passe. Donc toujours, hein, n'oubliez pas, au niveau d'une fonction récursive, il faut toujours un point d'arrêt. Sinon vous aurez une boucle infinie, ça va faire des appels ici infinis à votre fonction. Ça ne s'arrêtera jamais, donc il faut toujours à un moment donné faire en sorte que les appels successifs mènent à satisfaire, à valider cette condition d'arrêt. Et pour que cette expression soit valide, donc ici B égale 0. Et on en a terminé comme ça avec le calcul du PGCD. Voilà, alors on aurait des variantes, hein. On pourrait très bien par exemple faire un plus petit commun, chercher notamment le plus petit commun multiple. Donc ça, bon, c'est pas le sujet de la vidéo, je ferai pas de toute façon une vidéo sur ce dernier, mais on note notamment P plus petit commun multiple, donc PPCM. Et pareil, on passerait par différentes valeurs, notamment en passant par les valeurs absolues. Voilà, on pourrait directement calculer ça. Alors si je dis pas de bêtises, A et B, parce que pareil, bon, je peux tromper. Donc c'est en fait valeur absolue de A fois B. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Et pareil, donc on pourrait calculer comme ça ce dernier et le PGCD, parce qu'évidemment il nous faut celui-ci, de A et de B. Voilà. Donc normalement, je pense que ce calcul-là doit donner le plus petit commun multiple. Donc là, c'est le plus petit qu'on a pour multiplier en fait les deux valeurs. Et on devrait pouvoir trouver ça. Donc sur notre exemple, bon, si on prenait n'importe quoi, on aurait comme ça le calcul, donc vous remplacez. Hein. Jouer le PCM de 144,26. Normalement, alors à vérifier encore une fois, peut-être que mon calcul n'est pas bon. Mais au pire, s'il n'est pas bon, vous vérifierez sur internet et vous aurez le bon. Mais normalement, c'est ça. Et ensuite, on se sert du PGCD. Voilà. Donc valeur absolue, c'est que ça devient positif. Hein. Si valeur absolue de moins 4, c'est 4, tout simplement. Et valeur absolue de plus 4, eh bien c'est 4 aussi. Donc ça ne change pas.
Donc ce calcul-là, c'est la valeur positive de ça, donc limite je pourrais enlever ça si je voulais. Non, pas ça, mais je pourrais enlever ça. Et ensuite, le PGCD, bon, on l'a vu tout à l'heure, c'était 2. Donc en fait, bon, on aurait presque le calcul en fait. 3744. Je vais quand même laisser les valeurs absolues. Voilà. Oui, bien sûr. Pourquoi je... Donc ce serait 1872. Je suis pas sûr que le calcul soit bon. Je sais pas, ça m'embête un peu. Ça paraît bizarre. Plus petit commun. Plus ce serait le plus petit multiple commun. Oui, enfin oui, ou peut-être. Ouais. Bon bref, à vérifier. Je vous dis encore une fois, moi c'est surtout sur ça. Parce que ça m'est revenu effectivement qu'on pouvait aussi se servir du PGCD pour cette histoire-là. Donc je crois que c'est ça, mais peut-être je me suis trompé dans le calcul, mais en tout cas, bon, vous pourrez chercher un plus petit commun multiple, et vous retrouverez comme ça la formule mathématique, et après vous n'avez plus qu'à l'utiliser. Mais c'est sûr en tout cas que de souvenir, ça utilise le PGCD, parce qu'on se sert justement de celui-ci pour avoir ça. Donc ça peut servir également. Voilà, comme ça, bon là on a fait le truc au complet. Vous avez tout ce qu'il faut et maintenant vous savez. Donc c'était une vidéo en tout cas sur l'algorithme d'Euclide pour aborder notamment le calcul du plus grand commun diviseur. On a vu ça de manière itérative et récursive avec tout un tas d'explications schématiques et visuelles que je vous ai fait ici en début de vidéo. Donc normalement on a fait un petit peu le tour du sujet. Et si vous avez des questions, posez-les en commentaire aussi. N'hésitez pas à tester un petit peu de votre côté et puis pourquoi pas faire des recherches aussi si vous vous intéressez. Je vous disais à la crypto vous faites des mathématiques un peu plus avancées. De voir un peu dans quel cas de figure ça peut s'utiliser. Vous découvrez peut-être des choses assez intéressantes à étudier. Donc n'hésitez pas à voir un petit peu tout ça si ça vous intéresse. Je vous dis à bientôt en tout cas pour d'autres vidéos sur la chaîne. Ciao tout le monde.